Yola. Cool. Et du coup, je vais vous montrer une petite séance que je vais faire aujourd'hui, séance bras, dans la salle de ma résidence. Donc je suis un peu excentré, je suis pas dans le centre-ville pur de Dubaï, c'est pas les meilleures salles du monde. Du coup, niveau matériel, c'est assez limité. Il y a tout ce qu'il faut au niveau cardio, pas de souci. Il y a une poulie d'angle que vous voyez juste derrière, quelques petites machines, des poids jusqu'à 20 kg. Mais au final, ça suffit largement pour faire la plupart des groupes musculaires sans souci. Là, il est 10h30 du matin, on commence la journée. Ça va être une petite séance, je pense, de 40-45 minutes efficace. On va aller droit à l'essentiel. On va commencer par les triceps et on finira par les biceps. Donc, on est parti. Je finis le petit échauffement et je vous reprends pour la suite. Ok, on se retrouve pour les triceps, premier exo. On va faire des extensions à la barre à la poulie. Comme vous allez voir, c'est un peu MacGyver. Il faut trouver un petit banc, il faut mettre la barre de tirage verticale. Et au final, quand on est bien placé, c'est assez pratique. Et on commence avec un gros exo, mine de rien. On va essayer de chercher à mettre lourd, à être stable surtout. J'ai pas de Smith machine, j'ai pas de moyen de prendre des barres non plus pour faire du barre au front, des trucs comme ça en lourd. Donc on va commencer comme ça. Encore une fois, stabilité, bon étirement, bonne contraction. Et on va chercher à mettre lourd aussi. Donc là, je teste encore le positionnement. J'ai mis une petite charge pour m'échauffer. Et après, on est parti. On va faire 3 séries de travail entre 8 et 12. Allez, à l'échec toujours. On est parti. Bon étirement. Bonne contraction en bas, attention. Elle est sympa ici. Trouver sa charge maintenant. On va mettre un peu plus lourd, je pense. Ouais. Ok. Pour tous mes élèves, c'est ça. Hein. Au final, quand vous commencez un nouveau programme, vous ne connaissez pas vos charges, il faut tester en fait, tout simplement. C'est normal. Vous ne pouvez pas savoir exactement quel poids vous devez mettre. C'est en expérimentant sur la première séance, en faisant des séries d'échauffement, etc., trouvant vos charges, vous allez pouvoir du coup vous entraîner normalement et faire ce qu'il faut au niveau de vos séances. Donc là, c'est encore un peu lourd. On a fait un peu plus trop léger, un peu trop lourd. Donc je vais tester un cran en dessous. Là, je fais 5 reps. Comme ça, le but, ça va être de faire du 8 reps à peu près. Commencer sur des séries assez courtes et pouvoir augmenter en surcharge progressive après au fur et à mesure des semaines. Donc là, c'est 30, on est de 27,5. Et voilà, ça va être notre point de départ. Ok, 9 reps au final, nickel. Premier exo pour les triceps terminé. On va faire un petit exo du coup d'extension à la poulie en ligne latérale. J'ai ramené mes cuffs
cuff et sangle de poignet, c'est les deux matériaux que j'ai ramenés pour les entraînements. Ça prend pas de place, super pratique. Donc vraiment un must à avoir pour tous ceux qui veulent faire de la muscu en vrai. Donc on va faire ça en deuxième exo. Et je pense qu'on finira avec un petit skull crusher aux haltères avec un bon étirement en léger sur la fin. Donc on est parti, on essaie de garder toujours le câble aligné avec son bras. Pas trop ouvert, pas trop fermé. Le but c'est de être stable, avoir l'épaule bien basse, qu'on puisse avoir une belle contraction ici. Voilà. On amène le poignet quasi au niveau de la poitrine pour bien plier le coude et étirer un maximum. Ok. On fait bien sûr les deux côtés à chaque fois. Un bras après l'autre. Bien l'échec, très important. Ça passe. 8 à droite, 10 à gauche. On voit la différence de force entre les deux côtés. Je vous conseille toujours de commencer par le côté le plus faible. Comme ça, vous n'allez pas surcompenser et trop progresser sur l'autre, sachant qu'il y a des facilités. Donc, quand vous faites du unilatéral comme ça, commencez par le côté le plus faible et limite, gardez des reps en réserve sur l'autre. Comme ça, vous allez pouvoir rattraper un peu le retard. Je voulais revenir aussi sur le côté échec, intensité, parce que j'en parle souvent en ce moment. C'est un sujet qui revient tous les jours par rapport aux dernières données qu'on a sur la recherche, sur l'effet d'aller à l'échec pour se muscler, pour avoir des résultats en musculation. Et en pratique, le truc, c'est que la plupart des personnes qui veulent se muscler, qui veulent un physique, qui regardent des vidéos sur les réseaux, n'ont pas un physique encore. Donc elles ont beaucoup plus d'intérêt, selon moi, à apprendre à aller à l'échec, à créer de l'intensité et à être régulier pendant plusieurs années, 2, 3, 4 ans, et vraiment se construire un physique, et après pouvoir réduire un peu l'échec. Et quand vous avez un niveau intermédiaire / avancé, là vous pouvez optimiser un peu plus les entraînements. Mais je dis par rapport à la plupart des élèves que je suis, on va dire 90% des gens que je suis, ils sont débutants / intermédiaires, et encore le niveau débutant il peut durer très longtemps suivant votre niveau, votre technique. Et il faut en fait tout simplement apprendre à aller à l'échec, à être endurant dans l'échec pour créer du muscle, pour progresser et avoir les bases en musculation, c'est-à-dire savoir s'entraîner. Et une fois que vous avez ça, au bout de plusieurs années de régularité, là vous pouvez doser un peu plus l'échec et voir un peu comment optimiser ça. Ok, donc là il y a des gens qui viennent d'arriver dans la salle, donc j'ai pas pu faire le troisième exo pour les triceps, donc c'est encore un exemple d'adaptation, de flexibilité sur les séances. Je vais faire le dernier exo à la fin. Donc j'aurais perdu un peu en échauffement, en congestion dans les triceps avec 3 exos biceps entre temps. Mais ça fait le taf, c'est pas grave. On n'est pas là pour chipoter sur des détails. Donc on va passer aux biceps directement. Je vais enchaîner avec des tractions de supination ici. Donc c'est en position semi-neutre. Il n'y a pas de... Voilà, la supination elle est un peu large ici malheureusement. Donc je vais prendre plutôt ici. Et on va essayer de focaliser sur le fait de plier les coudes en fait. De faire une flexion de coude un maximum pour faire un mouvement de biceps. Parce que les tractions, généralement, quand vous faites pour le dos, vous allez tirer avec les coudes vers le bas, essayer de bomber la poitrine. Là, au contraire, on va rester en position neutre. On va essayer vraiment d'aller chercher une contraction et vraiment une bonne flexion de coude. Donc on est parti. Toujours pareil, des séries 8 à 12, ce sera pas mal. On est parti.
12 reps. Pendant quelques semaines, je vais pouvoir le faire sans lest. Travailler le côté technique, les sensations un peu, l'amplitude aussi. Donc je monte jusqu'à avoir le nez au niveau de la barre à peu près. Et je descends pas à tendre les bras, sinon je vais avoir un gros étirement au niveau du dos. Et je sais que je vais engager le mouvement avec le dos pour le démarrage, donc ça vaut le coup, je garde plutôt de l'attention dans les biceps. Et je travaille les sensations, sauf que c'est un exo que j'ai pas fait depuis facilement des années. J'ai toujours accès à des bonnes machines, etc. Donc on va faire ça pour l'instant, on va s'amuser un peu. Ok, je viens de trouver une petite pépite là. Donc c'est un exo que je fais très souvent à la poulie. Le stretch curl, on a le coude un peu en arrière et on va du coup avoir une tension continue grâce à la poulie et un bon étirement vers l'arrière. Donc là j'ai la possibilité d'avoir un banc en plus pour être calé. C'est vrai que généralement dans les salles les bancs ils sont toujours pris, c'est un peu galère de se positionner à la poulie, etc. Là je peux le faire. Donc je vais faire avec un dossier surélevé sur lequel je vais m'appuyer pour être encore plus stable et pouvoir en unilatéral à chercher un gros étirement et une grosse contraction. Essayez de bien caler les omoplates ici, bloquer tout le haut du corps. Et là vous allez avoir un bon étirement et après vous pouvez chercher une bonne contraction. Et à la limite au final le dos qui est bien plaqué et le coude qui va toucher le banc. Comme ça ne bouge pas. C'est comme si on était sur un pupitre avec étirement vers l'arrière. Les sensations sont assez ouf. Cette séance avec du basique, donc un petit superset pour finir avec les triceps qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Donc curl marteau avec les sangles, ici en position assise pour pas tricher, pareil, et un petit skull crusher du coup allongé sur le banc incliné. Là on va voir au niveau du poids, je sais pas du tout, j'essaie de garder les mêmes haltères pour éviter de faire des allers-retours avec les 14 kg que j'ai pris ici. Mais voilà, on va faire un petit superset encore une fois, 3 séries, ça va aller assez vite, on prend pas trop de temps de repos. Ça fait déjà 1 heure au final qu'on est là, on a le temps de tourner les vidéos, etc. Ça va vite. Comme ça on termine et on peut aller enchaîner le reste de la journée tranquille. Avec le skull crusher. Ce que je fais ici c'est pratique, je mets les pieds ici pour être assez surélevé, pas être gêné et pouvoir amener les haltères bien en arrière. Bon étirement là et contraction, let's go.
cette petite série, bon, nickel. 10 reps pour les deux. Parce que le crusher, ça faisait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc là, c'est un poids qui est assez facile si on veut le comparer avec le curl marteau. Et du coup, ce que je fais, c'est que je contrôle beaucoup la descente. J'ai un plus long temps sous tension. J'ai un gros étirement aussi, une bonne tension d'étirement en bas. Et ce que j'ai remarqué, c'est vrai que c'est assez intéressant aussi. Depuis 2 ans, à peu près 2-3 ans, je m'entraîne vraiment en contrôlant beaucoup plus les charges, moins bourrin que je l'étais avant. Et ça permet de s'entraîner en sécurité et sans douleur. C'est vrai que pour le coup, depuis 2-3 ans, j'ai plus aucune douleur pendant les entraînements. Tout ce qui est petite tension, tendinite, etc. Ça fait longtemps que j'en ai plus du tout. Notamment parce que je contrôle les mouvements. Donc ouais, je mets moins lourd. Au final, la force, c'est pas trop l'objectif que j'ai. Je m'en fous un peu, j'en ai fait pendant une période, il y a 3-4 ans déjà. Mais le but là, c'est surtout de maintenir la shape en ce moment, se faire plaisir sur les entraînements, tourner des belles vidéos. Et voilà, donc finir la séance tranquillement. Et je vous reprends après pour le facecam de conclusion. Let's go. Et voilà l'équipe, bonne séance de fête. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, les petites séances chill comme ça, à la Sam Sulek un peu, où je me filme en mode vlog. Je vous explique ce que je fais en ce moment. Je vais essayer d'en faire une pour chacune des séances que j'ai ici dans cette salle, pour vous montrer un peu par rapport au matos comment je m'organise. Et après, évidemment, on va essayer de faire des petites séances dans d'autres salles sympas avec du matos body power de malade. Je vous montre, c'est une petite salle pour faire stretching. Il y a limite la place pour faire des cours, un peu yoga, trucs comme ça, pilates. Ou du posing. Il faudra que je teste un peu dans les prochaines semaines au niveau du posing avec la lumière, est-ce que ça rend bien. C'est sympa, il y a une petite résidence avec barbecue extérieur. Et derrière là-bas, il y a la piscine. Et pour l'instant, il fait très chaud, il fait 35-40 degrés au mois de septembre encore. Donc on va y aller et profiter, je pense, plus en hiver avec octobre, novembre, décembre pour bronzer un peu. Parce que c'est vrai que là, au final, on est un peu blanc. C'est pas ouf. On va travailler la shape. Reprendre un peu les habitudes avec la marche, des pas. J'essaie d'en faire un peu tous les jours sur tapis ici et sortir une belle shape dans quelques mois là. En tout cas, restez connectés et je vous dis à très vite les gars. Ciao.